Alors cette fois-ci, nous allons parler du besoin identitaire de liberté. Le besoin de liberté rassemble la liberté de penser et d'agir et la liberté d'être soi. Un besoin qui peut être beaucoup freiné dans nos choix de vie. Est-ce que nous sentons libres de penser ce que nous voulons, de faire ce que nous voulons, ou est-ce que nous nous sentons libres d'être nous-mêmes tout simplement? Pour ce besoin-là, je vais couper la poire en deux en ce qui concerne la problématique. Pour la première problématique, il peut en fait simplement choisir d'une croyance limitante que l'on s'est mise suite à une éducation ou à l'environnement dans lequel nous avons grandi. Par exemple, je vais prendre le cas de figure le plus connu qui est le choix de métier. Voilà, par exemple, une fois, lorsque tu étais enfant, ton père ou ta mère, ton éducateur, peu importe, t'a dit que j'aurais toujours voulu être médecin ou que tu sois médecin. Aujourd'hui, tu es donc convaincu que ton choix de métier ne satisfait pas tes parents. Ici, j'ai parlé du métier, mais il peut s'agir bien sûr de plein d'autres choses, qui sont des injonctions qu'on a entendues lorsqu'on était enfant, qui étaient peut-être vraies à ce moment-là, lorsque nous avions 8 ans, 5 ans, même 15 ans, mais qui aujourd'hui, à 30 ans ou plus, sont complètement caduques en fait. On est passé à autre chose. On a évolué, nos parents évoluent aussi. Oui, c'est plus difficile, mais ils évoluent aussi. Et en fait, cet état d'esprit n'a plus du tout lieu d'être. Ou par exemple, enfant, ton père ou ta mère t'a inscrit à un sport que tu as décidé d'arrêter et tu es convaincu que du coup, tu portes sa déception. Parce qu'il aurait voulu que tu continues dedans, que tu excelles dedans. Or qu'aujourd'hui, tu te rends compte que si tu reparles sincèrement avec, c'est que oui, j'aurais aimé, mais c'était pour moi en fait et j'accepte que toi ce n'est pas ce que tu voulais. Donc voilà, sur ce point-là en fait il est important de se poser en toute sincérité, de converser avec les personnes, de regarder la vérité droit dans les yeux et de se rendre compte que ok, est-ce qu'il s'agit d'une croyance, est-ce qu'il s'agit d'une idée que je me suis injectée moi-même, dont je me suis convaincue depuis petit, qui était peut-être vraie à ce moment-là mais qui ne l'est plus aujourd'hui, ou pas. Deuxième point, c'est lorsqu'il s'agit d'une problématique qui est officiellement posée, qui est officielle, clairement, le choix que tu as fait dans ta vie, ta façon d'être, donc comment tu te sens libre dans ta façon d'être, dans le choix de vie que tu as fait, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas du tout à ton entourage, à ta famille, etc. Alors là, c'est très simple. Est-ce que leur choix influera vraiment ton quotidien ? Sur ce point, je prendrai l'exemple des enfants. Je vais prendre l'exemple des enfants pour que peut-être certaines femmes puissent se reconnaître et un exemple un peu plus lambda ensuite. Aujourd'hui, tu décides de ne plus avoir d'enfants, que tu sois déjà mère ou pas du tout, et ton entourage ne comprend pas du tout ce choix. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Il faut enfanter, tu n'as qu'un fils, il faut une fille, tu as une fille, il faut un fils, enfin voilà, tous ces trucs-là. Ou même tu as 3 fils, fais-en encore un pour avoir la fameuse fille, enfin, toutes ces phrases-là que l'on peut entendre. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que convaincre ton entourage changera concrètement quelque chose à ton quotidien? Est-ce que si demain, tu convaincs tes parents, tes amis, peu importe, que tu ne veux plus d'enfants, dans ce choix de vie, en fait, est-ce que ça va influencer, est-ce que ça va avancer ou faire reculer, est-ce que ça va faire avancer ou reculer les choses? Pas du tout. Tu me dis à la rigueur que c'est ton mari ou ta femme, vous êtes en discorde sur ce point. Ok, d'accord, là ça mérite que on se convainc, ça mérite qu'on discute, ça mérite qu'on pose les choses carte sur table. Mais l'entourage extérieur, leur décision n'influera en rien, mais absolument rien, ton quotidien. Et en fait, c'est là où il est important de réfléchir. Qu'est-ce qui en vaut la peine? Quel combat en vaut la peine? Est-ce que là, le fait de parler, de convaincre, de mettre mon énergie dans ça en vaut la peine? Est-ce que, du coup, c'est moi, encore une fois, qui me freine dans ma liberté d'être, de choix, d'agir? Est-ce que c'est moi qui me freine parce que je me dis que, voilà, je me sens pas libre d'être moi, etc. Mais dans le fond, je peux faire ce choix, ça ne va rien changer. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, je voulais revenir au travail. Si vous décidez, je sais pas, de tout plaquer pour un nouveau projet ou même pour un nouveau projet qui soit salarial ou entrepreneurial, peu importe.
et que dans votre entourage c'est mais attends là tu es bien, tu es dans un CDI, tu gagnes bien ta vie, tu as fait 5 ans, 8 ans d'études, pourquoi tu veux tout plaquer pour telle entreprise où tu seras peut-être moins bien? Voilà, je pense que ce discours est connu de beaucoup. Et là, vous vous sentez encore une fois freiné dans votre besoin de liberté, vous ne vous sentez pas écouté. Et vous avez l'impression de devoir batailler pour faire valoir en fait ce besoin de liberté. Dans le cas où vous n'êtes pas responsable économiquement de vos parents, de votre fratrie ou de quiconque dans votre entourage, en quoi ce changement de métier, ce changement de salaire, ce changement de quotidien va-t-il influencer leur vie? Rien du tout. Absolument en rien. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est vous qui vous freinez dans ce besoin de liberté. Car votre choix ne les impactera pas. Par contre, si en effet vous avez certaines responsabilités économiques auprès de votre entourage, bon là je pense que c'est plus familial qu'amical, après il y a tout pour faire un monde, dans ce cas-là c'est se poser à dire que ok, j'ai quand même, c'est vrai, cette responsabilité-là. Ce sera peut-être plus compliqué, peut-être pour la santé d'un tel, pour les études d'un tel, quel que soit le cas de figure. Dans le cas, vous avez cette responsabilité financière. Maintenant, c'est de vous poser comme un adulte et de dire, ok, moi maintenant, j'ai ce projet-là qui m'appelle, mais j'ai aussi telle responsabilité. Comment joindre les deux? Comment appliquer les deux? Peut-être, voilà, taper dans les économies. Si vous n'avez pas d'économie, pensez à en faire. Enfin, établissez concrètement, matériellement, là, ici, dans la matière, un plan pour pouvoir vous épanouir sur ce plan-là qui est émotionnel. Et puis, pour donner cette fois mon avis personnel, je pense en toute honnêteté que dans notre quête d'individualité, on part souvent dans un conflit. Enfin, de prime abord, on part du principe que nous sommes en conflit. Ayant grandi, majoritairement parlant, j'aime pas mettre tout le monde dans le même sac comme si l'Afrique n'était qu'une seule et même culture, mais dans la plupart des cultures, il y a justement cette notion de communautaire. On est en groupe, nous sommes un groupe, je suis le groupe. Le je, le nous, ça fusionne un peu trop. Et on est une génération, du coup, les 80-90, la fameuse, qui se cherchons dans ce jeu. Et donc, dans cette liberté, on part tout de suite du principe que, ok, là, je vais à la guerre, en fait. Je vais affronter le monde. Mais quand nous sommes des adultes matures, on prend aussi conscience que ça part tout simplement d'une peur. Une peur qui est exprimée pour le bien de l'autre, donc ici en l'occurrence de vous, et oui aussi une peur de soi. Là je parle pour les personnes qui sont dépendantes peut-être de certains d'entre vous financièrement, donc de parents malades ou de parents qui ne sont tout simplement plus indépendants. Moi je deviens quoi dans tout ça? Je me sens abandonnée. La peur de l'abandon, ça aussi faudra qu'on en parle un jour. Et il suffit de rassurer. Il suffit de rassurer. Bien sûr, ici, dans cette vidéo, je parle lorsqu'on est auprès de personnes avec qui le dialogue est ouvert. Quand je dis que le dialogue est ouvert, c'est ou que le dialogue est ouvert naturellement, ou bien à qui l'on peut pousser. Car si vous êtes, disons-le aussi, dans une famille où la communication n'a pas toujours régné, ce n'est pas parce que vous réveillez dans ce canal qu'il faut exiger que tout le monde se réveille en même temps que vous. Ça aussi, c'est une vérité qui est important d'avoir. Prendre le temps, en fait. Prendre le temps de parler. Nos parents, c'est une autre génération. Il y a des choses qui vont prendre plus de temps. On ne change pas de la même façon à 60, 70 ans qu'on change à 20, 30, 40 ans. Ce n'est pas pareil. Et partir du principe que vraiment il s'agit tout simplement de peur, il s'agit d'amour qui est exprimé à leur façon, avec leur environnement, avec leur subtilité, avec leurs codes sociaux qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et je trouve que ça c'est important. Parce que quand on part du principe que, aussi mal exprimés soient-ils, ces mots, ces craintes partent tout simplement d'une peur et qu'il s'agit d'une personne qui a besoin d'être rassurée, je pense sincèrement que l'aboutissement ne sera pas pareil que si on part du principe qu'on est en guerre, la personne me confronte, la personne n'est pas d'accord avec moi, elle veut m'empêcher d'être moi, elle veut me freiner dans cette liberté, et donc ok, on va rendre coup pour coup. Non.
Il faut se poser, il faut parler de ressenti. Pareil, encore une fois, dire oui, tu sais, je ressens mes émotions, c'est peut-être pas commun à tous nos aînés, à tous nos parents, et il faut leur laisser le temps d'accueillir cette nouvelle façon de parler, de s'exprimer, cette nouvelle façon d'être. Quoi qu'il en soit, pensez au sien, c'est bien, mais faites attention à ne pas y laisser votre santé. Bien sûr, si vous avez besoin d'en parler de façon plus personnelle, de façon plus poussée, plus personnalisée, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos pour pouvoir prendre un rendez-vous découverte pour un coaching.